Hello tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve aujourd'hui dans cette toute première vidéo de l'année 2021 pour vous présenter la suite de mes rencontres par hasard avec des stars. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Yeah. It's Britney, bitch. Duh. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter à tous une bonne année 2021, j'espère qu'elle sera meilleure que 2020. Et qui dit 2021 dit nouvelle intro, j'espère qu'elle vous a plu. La première histoire, ça sera mes rencontres avec le chanteur et humoriste Camini. Donc si vous ne le connaissez pas, il a notamment chanté la chanson Marly Gaumont. Donc pour vous raconter un peu tout ça, c'était en 2017, en juillet 2017. C'était à Lille, j'étais sur la place du théâtre, donc la place qui est juste à côté de la place Général de Gaulle, donc la place principale à Lille. Et donc il y avait un concert de rue, donc je me suis arrêté pour regarder. Et là, d'un coup, j'ai tourné la tête. Et sur la place du théâtre, il faut savoir qu'il y a un café qui s'appelle le Notting Hill Coffee. Et Camini sortait de là, donc totalement par hasard. J'ai pu aller lui demander une petite photo. Il était vraiment très sympathique et il a directement accepté. La deuxième fois que j'ai rencontré Camini, c'était, préparez-vous parce que c'est drôle, sur la place du théâtre à Lille, donc exactement au même endroit où je l'avais rencontré 3 ans auparavant. Donc cette rencontre, elle a eu lieu ici, fin 2020, c'était le 29 décembre exactement. Il a de retour accepté de faire une petite photo, donc vraiment très sympathique. Donc voilà, j'ai croisé Camini 2 fois sur la même place, par hasard, et voilà, c'était une bonne expérience. La deuxième histoire que je vais maintenant vous raconter, ce sont mes rencontres avec Jean-Baptiste Guégan, donc qui est la voix de Johnny, qu'il a un peu remplacé puisque malheureusement Johnny est décédé. Donc c'est son sosie vocal. Il faut savoir que je l'avais déjà rencontré pendant un concert, donc ça c'était prévu, etc. Et ici en octobre 2020, j'étais à Lille pour attendre Miss France 2020, que malheureusement j'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Donc j'étais à la gare de Lille et dans un train qui venait de Paris, il y avait Jean-Baptiste Guégan. Je ne sais pas pourquoi il rentrait à Lille, mais en tout cas il était là. Et donc voilà, j'ai pu lui parler un petit peu. Donc voilà, il était vraiment super gentil, il a directement accepté la photo, il m'a juste proposé qu'on sorte de la gare pour la faire parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde dans la gare, donc je l'ai suivi jusqu'à dehors, on a fait notre petite photo et puis voilà. Et j'ai eu l'occasion de lui dire que j'étais étudiant à Tournai en Belgique puisqu'il habite à Tournai en Belgique. Et donc ce qui est encore plus drôle, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer à nouveau Jean-Baptiste Guégan une semaine après et cette fois-ci à Tournai. Donc en fait j'étais à la gare de Tournai, j'avais eu cours toute la journée, donc là je rentrais chez moi et donc là j'ai vu Jean-Baptiste Guégan dans la gare de Tournai. Il m'a vu, il m'a dit bonjour, il m'a reconnu. Et donc c'était assez marrant quand même parce que une semaine avant je le voyais et je lui disais justement que j'étais étudiant à Tournai, donc c'était assez drôle. Donc j'ai à nouveau pu faire une photo avec lui, très gentil, c'était une bonne rencontre. La troisième histoire que je vais maintenant vous raconter, elle s'est passée à Disneyland Paris. C'était en octobre 2019 pour la saison d'Halloween. À cette époque-là, le Covid n'existait pas encore. Si on savait à ce moment-là que le Covid arriverait, j'ai envie de vous dire, on aurait un peu plus profité de la vie, enfin bref. Et c'était au moment de la parade, donc Disney Stars on Parade. Et donc il était vers 17h, un truc comme ça. Et la parade, elle était vraiment en train de passer, quoi. C'était même pas, on était en train de l'attendre. Moi, j'avais déjà vu la parade au début de la parade. Et ce que je fais, c'est que je vais tout le temps jusqu'à l'entrée du parc pour pouvoir voir la parade une deuxième fois. Et donc c'est en arrivant à l'entrée du parc que j'ai croisé I.M de Secret Story 5. Donc I.M, enchanté. J'ai pas osé lui dire, mais franchement j'avais trop envie parce que voilà, c'est quand même iconique comme phrase. Donc voilà, elle était avec sa famille et je l'ai laissé regarder la parade parce que je voulais pas la déranger. Puis de toute façon il y avait tellement de bruit que je pense pas qu'elle m'aurait entendu. Et j'ai attendu la fin de la parade pour aller la voir. Et très gentille, elle a été vraiment un amour, vraiment. J'ai pu lui demander une petite photo qu'elle a directement acceptée. Enfin bref, elle était vraiment trop gentille et c'était une super rencontre. Et puis même si je regarde plus la télé-réalité à ce jour, ça reste quand même une candidate très connue qui a marqué l'histoire de la télé-réalité, je trouve. Donc j'étais vraiment très content de pouvoir la voir. L'histoire que je vais maintenant vous raconter, ce sont mes rencontres avec Vianney. Donc il faut savoir que Vianney, j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer à Lille en 2016, mais je l'ai à nouveau rencontré en 2020, donc avant le Covid. Et d'ailleurs, ce jour-là, je vloguais, donc si vous voulez retrouver le vlog, ça se trouve juste ici dans les suggestions. Donc j'étais en train d'attendre dans une file d'attente pour rencontrer un couple princier, c'était Aurore et son prince. Et là, je vois passer, genre 5 mètres plus loin, Vianney avec sa guitare. Et du coup, évidemment, la queue pour la princesse, je pouvais la refaire, donc je suis sortie de la file et j'ai été le voir. Et vraiment Vianney, mais
tout le temps à Vianney, c'est un amour, donc il est vraiment trop gentil. Il a directement accepté la photo. Donc ça, c'était la première fois que je l'ai rencontré, et la deuxième fois que je l'ai rencontré par hasard, c'était encore une fois à Disney. Donc c'est vraiment super drôle parce que dans cette vidéo, je vous raconte des rencontres avec des stars que j'ai rencontrées 2 fois par hasard et souvent au même endroit, donc c'est assez drôle. Donc la deuxième fois que j'ai rencontré Vianney par hasard, c'était cette fois-ci le 26 septembre 2020. Ce jour-là, je vloguais également pour la saison d'Halloween, donc je vous mets le vlog ici en suggestion. Et donc là, je sortais de l'attraction Phantom Manor et je me dirigeais vers le château et j'ai croisé Vianney. J'ai eu l'occasion de lui demander une petite photo, il était super sympathique et j'ai eu l'occasion de lui dire que je l'avais déjà rencontré du coup en février, et du coup il s'est dit bah oui, je me souviens en fait. Donc bon, je sais pas s'il se souvenait vraiment, mais en tout cas il a dit ça peut-être pour me faire plaisir, mais en tout cas c'était drôle. Donc vraiment un amour. Et dans la journée, j'ai eu l'occasion de le recroiser devant le restaurant Agrabah Café, et là j'avais demandé une petite vidéo pour mon ami, donc pareil, ça se trouve dans le vlog que je vous ai mis en suggestion tout à l'heure. Donc voilà, j'ai rencontré 2 fois Vianney à Disneyland Paris dans la même année et par hasard. La prochaine histoire, elle a également eu lieu à Disneyland Paris, et c'est ma rencontre avec Loïc Noté, donc un chanteur belge qui a fait Danse avec les stars, etc., que j'apprécie énormément et que vous devez certainement connaître. C'était en février 2020. Donc en février 2020, c'était le moment de la célébration de la Reine des Neiges à Disneyland Paris, et donc il y avait la cavalcade avec la Reine des Neiges. Et ce jour-là, je suivais la cavalcade jusqu'à sa fin, donc j'étais derrière le char et je chantais les chansons tranquilles, enfin je marchais, et tout d'un coup je tourne la tête et je vois Loïc Noté sur le bord, donc genre sur la barrière quoi. Et donc au début bah j'étais pas sûr que ça soit lui, donc je me suis un peu rapproché, donc j'ai vu que c'était lui, et donc voilà, j'ai été le voir, j'ai été lui demander une petite photo. C'était vraiment une trop bonne rencontre parce que j'étais trop content de le croiser, parce que enfin, comme je vous l'ai déjà dit, je l'adore. Donc voilà, il a accepté la petite photo et c'était une rencontre plutôt sympathique. Et enfin pour la dernière histoire, donc c'est une histoire un peu bonus puisque en général je vous raconte 5 histoires, donc là il y en a 6, voilà, c'est cadeau. Donc c'est ma rencontre avec Dounia Coessens qui a joué notamment dans Plus belle la vie dans le rôle de Johanna Marcy. Elle a aussi joué dans Scène de ménage, dans Camping Paradis, dans Nos chers voisins, dans Joséphine Ange Gardien, etc. Il y a vraiment plein de séries qu'elle a faites. Et du coup cette rencontre elle a eu lieu à Sète, donc c'était cet été, donc j'ai aussi vlogué ce jour-là, donc je vous le mets en suggestion, voilà, c'est cadeau. Et donc ce jour-là on attendait les acteurs de Demain nous appartient, et devant l'hôtel des acteurs, il y avait Dounia qui était là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, on était déjà devant l'hôtel et j'avais déjà vu cette fille et je m'étais dit, c'est bizarre, elle ressemble vraiment, enfin, c'est pas bizarre, mais elle ressemble vraiment à Dounia. Donc j'avais un petit doute, mais sur le moment, bah, elle était rentrée dans l'hôtel, donc voilà, tant pis. Enfin, et le lendemain, elle est repassée devant l'hôtel, mais cette fois-ci, elle avait pas de lunettes, donc je l'ai reconnue directement. Donc j'ai été lui demander une petite photo. Elle était vraiment très gentille. Je lui ai dit également que j'avais déjà été voir une pièce de théâtre dans laquelle elle jouait en 2014. Elle était vraiment super contente. Et voilà, c'était une rencontre très cool et je suis content de l'avoir rencontrée. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu peux lâcher un gros pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!